Bonjour à tous. Apparemment, ça se démarrait. Alors, j'ai un peu galéré. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de live par mon ordi. D'habitude, je l'ai fait, le peu que je l'ai fait par le téléphone. J'espère que vous allez m'entendre. Vous me le direz. J'ai au moins là la vision plus claire des commentaires. Il y a Cyril qui est là. Coucou Cyril. Donc, je voulais vous faire ce live pour vous, comme un message de soutien, quelque chose comme ça, parce que je sais pour le vivre avec mes clients ou mon entourage qu'on est tous pas mal bousculés, pas mal bouleversés par plein d'événements en cette période là qui dure déjà depuis quelques mois, avec des pertes d'argent, avec des pertes d'être cher, avec d'autres problèmes plus liés à la maladie. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes tombés malades, d'autres, vous avez perdu des proches, soit liés au virus, hein, soit des morts aussi liées à d'autres pathologies. Toujours est-il que tout est fait avec la psychose généralisée pour que tout simplement nos fréquences vibratoires, notre peur soit là et que notre fréquence vibratoire diminue un maximum, hein, de façon à ce qu'il y ait quand même ce climat de peur. Et en plus, j'ai pu le constater hier en voulant rendre service à une dame. Elle avait vraiment très peur que je m'approche d'elle et très peur du virus, alors que elle était en panne et qu'il fallait bien que je prenne de ses nouvelles. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, tout est bouleversé et il y a beaucoup d'émotionnels qui perturbent tout ça. Donc je voulais vous refaire un petit coucou et vous donner des clés surtout pour que vous mettiez plus de chance pour remonter justement votre énergie, votre fréquence vibratoire et que vous vous laissiez pas engluer par tout ce qu'on entend et par cette psychose généralisée. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Elisabeth Tarangui. Je suis spécialiste depuis plus de 20 ans de l'Ayurveda. C'est un art de vivre, c'est une médecine traditionnelle de l'Inde et que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, notamment de chefs d'entreprise, hein, puisque je les accompagne à gagner plus tout en travaillant moins. Alors avec des techniques de l'Ayurveda, puis avec des stratégies marketing et autres. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi aussi, j'ai été touchée de plein fouet par toutes ces problématiques, puisque j'ai déjà perdu 4 personnes de mon entourage depuis le mois de mars. Et puis que depuis mardi, je n'ai plus de maison, je n'ai plus de toit, puisque ma chère propriétaire m'a signifié qu'elle ne voulait plus me laisser sa maison. Donc voilà, alors je vais prendre cet exemple pour un petit peu vous illustrer les choses que vous pouvez faire en cas de tuile qui vous tombe comme ça sur le coin du nez sans prévenir. Donc moi, mardi, c'est vrai que lorsqu'elle est passée à midi, j'étais déjà complètement pas connectée à ce qu'elle pouvait me raconter, cette propriétaire, parce que moi, j'étais en plein boulot. Donc, j'ai pas beaucoup réagi à ce qu'elle m'a dit. J'ai compris qu'elle voulait récupérer sa maison, voilà. Et puis après, évidemment, ça a été la douche froide. Bonjour Serge, bonjour Émilie, je vous fais un petit coucou Stéphanou, pardon, Charlène, Cathy. Ah Cathy, ma chérie. Et du coup, ça m'a fait un choc forcément parce que bon, c'est pas tant le fait de perdre un toit sur la tête. Hein, ici, il fait beau. Au pire, je peux dormir dans ma voiture. Mais c'est plus le fait que j'avais noué vraiment une relation très affective avec mes propriétaires parce qu'ils ont surtout elle ressemble beaucoup à ma grand-mère maternelle, donc voilà, il y avait des liens profonds. Et de fait de s'entendre dire, vous dégagez au plus vite, même si elle n'a pas utilisé ces termes, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, ça m'a fait un choc. Donc forcément, moi ma première réaction, je sais pas quelle est la vôtre, ce sera intéressant de la partager dans les commentaires, mais moi ma première réaction quand j'ai une tuile qui me tombe sur le nez, qu'elle soit grave ou pas grave, je pleure. Donc ça, c'est un bon moyen pour évacuer des émotions perturbatrices. Hein. Ça évacue la tristesse, ça évacue aussi la déception, ça évacue la colère, ça évacue beaucoup de choses. Et ça permet du coup de ne pas laisser ces émotions nous paralyser, et puis surtout engrammer toutes nos cellules, et puis déclencher dans quelque temps une pathologie, une déprime ou je sais pas quoi. Je sais que j'évacue facilement tout ça, et c'est une chance. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est aussi une habitude et puis une sensibilité qui m'est propre aussi. Hein. Mais néanmoins, malgré les pleurs, malgré le trouble et malgré cet état émotionnel intense, je me suis dit, il faut agir. Faut pas. Il y a un emmerde qui arrive. Moi, je veux continuer à bosser. Surtout en ce moment, je suis en train de tout reprogrammer ma façon de travailler pour que ça soit plus automatisé, hein, mes ventes en ligne. Donc, j'avais pas la tête à trop
me laisser emporter par les émotions. Et ce que j'ai fait, j'ai appelé plein de gens, mais j'ai même laissé des emails à des gens que je connais pas forcément, comme Serge, par exemple, qui est un ami Facebook et qui habite pas loin de chez moi, pour leur demander des solutions, s'ils connaissaient des gens qui avaient un toit pour moi pour ces jours à venir. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important que je tiens vraiment à vous transmettre ça. Hein. Si vous êtes en colère contre quelque chose, si vous avez peur, si vous êtes triste, évacuer ça. Hein. C'est le docteur Tal Chaleur qui dit c'est important face aux émotions de les libérer et de vous comporter comme si vous aviez 3 ans. Quand vous regardez les mômes, hein, c'est vrai, ils peuvent être très joyeux, ils rigolent, ça c'est l'émotion de joie qui passe. Et puis quand ils sont tristes, ils pleurent, et quand ils sont en colère, ils tapent des pieds, ils se roulent par terre, ils vous donnent des coups de poing. Enfin, ils libèrent tout ce trop plein de colère et d'émotions qui sont perturbantes. Donc, alors, moi, j'ai pas pu hurler, mais quand même, je suis quand même allée faire un tour dans la campagne environnante pour hurler quand même ma colère et pour me libérer de tout ça, de façon à retrouver un état d'esprit serein pour pouvoir continuer à travailler puis continuer à chercher. Et c'est aussi très très beau ce qui arrive quand on est comme ça pris dans le feu d'un problème qui est un problème inattendu pour le moins, c'est qu'on peut voir aussi toute la solidarité, toute l'entraide que manifestent les gens autour de vous. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi que je tenais à vous dire, c'est quand vous êtes dans la mouise, n'hésitez pas à demander de l'aide et à partager, à dire ce que vous traversez, sans forcément emmerder les gens, mais au moins dire, voilà, j'ai tel problème et peut-être que toi, tu as une solution, ou tu peux me mettre sur la piste de la solution. Et c'est effectivement ce qui arrive, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont mis en lien avec des propriétaires, et voilà, je pense que j'aurai une maison d'ici peu de temps, mais si j'en avais pas parlé, et en plus il y a une des solutions qui m'a été soumise, c'est même plusieurs auxquelles j'aurais pas pensé toute seule. Donc c'est aussi la joie avec un cerveau, on pense pas mal de choses et on trouve des solutions, mais quand on multiplie justement tous ces cerveaux, on va beaucoup plus loin et on arrive à se dépatouiller des choses. Alors c'est vrai que j'ai aussi un entraînement par l'Ayurveda, l'entraînement de l'esprit, à faire en sorte que j'arrive aussi très vite à prendre du recul. Et ça, c'est important. Et pour le faire, il faut effectivement être habitué à ça et se libérer de l'émotionnel, sinon on ne peut pas prendre de recul. Et puis, j'ai cet instinct de guerrière qui me fait passer à l'action très vite. Alors, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Je sais que j'ai même des clients comme ça, hein, qui vont se laisser submerger par leurs émotions. Et même quand ils n'ont pas forcément d'émotions perturbatrices, ils ont toujours ce manque de confiance qui va faire qu'ils vont être dans le doute et qui vont procrastiner, pas passer à l'action. Moi, j'ai cette chance de foncer quand même, d'avoir cet esprit de battante et de guerrier. Et sachez que c'est quelque chose qui se cultive. Parce que je le vois chez mes clients, il y a des gens surtout des femmes, qui ont tendance à repousser des actions, mais en les mettant plus en confiance, elles vont bien passer plus vite à l'action pour quand elles auront à le faire dans l'avenir. Hein. C'est aussi un des travaux que je fais avec elles. Donc, ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est cette confiance, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment la booster, l'entretenir. Alors, il y a plein de clés pour le faire. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais sachez que si chaque jour vous y travaillez un peu, vous aurez rapidement des résultats. Je peux vous donner une clé, par exemple, c'est simplement de vous remémorer bien un succès que vous avez eu dans votre vie. À n'importe quel âge, on a des succès. Je sais pas, la première fois que vous avez réussi à rouler avec votre vélo sur les petits trous derrière. Alors peut-être c'est un souvenir lointain pour certains, mais ça peut être aussi d'avoir réussi un examen. Ça peut être réussi à avoir gagné 1 000 € assez facilement, ou ça peut être comment vous avez réussi à séduire votre conjoint qui fait votre plaisir et votre bonheur quotidien. Voilà, il y a plein de choses que vous avez réussi dans votre vie. C'est important que vous vous reconnectiez à ces réussites et surtout émotionnellement à vous remettre en lien avec ça, parce que du coup vous allez revivre intensément la joie, la satisfaction que ça vous apporte quand vous passez à l'action, que vous réussissez quelque chose. Et surtout ça vous fait bien prendre la mesure que vous êtes forcément encore capable de réussir des choses dans votre vie.
Et voilà, donc la confiance en soi, c'est quelque chose de super important. C'est pour ça que pour ceux qui ont suivi mes derniers webinaires sur ma méthode stratégie focus, la confiance en soi, c'est vraiment une des étapes clés de cette stratégie. Alors, évidemment, concernant vos problèmes à résoudre, c'est aussi important de vous fixer des objectifs et de savoir ce que vous voulez. Parce que beaucoup de gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, quand il leur arrive un problème, alors déjà avant le problème, ils ne savaient pas où ils voulaient aller, mais le problème arrivant, ça va leur faire perdre complètement les pédales. Donc, en période de trouble ou en période sereine, c'est des choses auxquelles c'est important de penser. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Quelle personne vous voulez devenir? Est-ce que vous avez besoin de suivre des formations, de vous faire coacher? Est-ce que vous avez besoin de changer d'endroit où vous vivez? Est-ce que vous avez envie de travailler plus dans un métier qui sera en accord avec vos valeurs, par exemple? Parce que souvent, on travaille pour gagner de l'argent et au bout d'un moment, on se rend compte que le boulot qu'on fait, il est très éloigné des valeurs que l'on peut avoir. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai travaillé dans des hôpitaux, quand j'ai travaillé en recherche clinique. Je crois que la recherche clinique, ça a été le pire éloignement de ma vie concernant mes valeurs profondes sur la santé et sur comment on fait quand il y a un patient en face de soi. Donc, je fais aussi cette vidéo pour ça, pour que ça vous serve d'introspection. Je vois Émilie, aussi j'avais déjà vu Jean-Pierre, Patrick, Ève. Excusez-moi si je vous salue pas tous. Je veux pas non plus vous mobiliser pendant des heures. Mais voilà, cette histoire de savoir ce que vous voulez pour vous, et c'est assez simple à savoir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend vraiment vivant? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin? C'est tout ça qui fait que c'est ça votre direction. Parce que souvent, je prends l'exemple de l'avion. Un avion, il part, il décolle et puis il vole. Mais s'il n'a pas de point de chute, s'il n'a pas de destination précise, au bout d'un moment, il va manquer de kérosène. Et pour vous, le kérosène, c'est votre moteur, c'est votre motivation. Vous allez vous épuiser et l'avion qui a plus de kérosène, il se crash. Et pour vous, un crash, c'est des burn-out, c'est des pathologies qui vous tombent dessus, c'est de la déprime, c'est de la dépression, c'est des idées noires, c'est un manque de sommeil, du poids aussi, parce que on se rassure beaucoup en grossissant pour certaines personnes. C'est une réaction émotionnelle. Vous allez vous réfugier en compensant en mangeant plus ou en mangeant des cochonneries, en mangeant beaucoup de sucre, etc. Il y a mille et une façons de s'éloigner complètement de l'être profond, de qui on est vraiment, de sa nature profonde. Et pour vous y relier, c'est ça. Rappelez-vous ce que vous aimez faire dans la vie, ce que vous aimez être. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vivre? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Ça, c'est des questions très importantes en temps normal et encore plus en ces temps perturbés, en ces temps où beaucoup de gens perdent des sous, perdent leur travail, perdent des êtres chers, en ces temps de grands bouleversements. Alors, ce que je voulais vous dire d'autre, je sais pas à quelle heure j'ai commencé, j'ai pas fait gaffe, je vais pas trop m'attarder, mais j'avais quand même des choses importantes à vous redire. Concernant la confiance, ça va aussi booster votre fréquence vibratoire. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, de pas les baisser trop, en tout cas, dès que vous voyez que vous êtes en chute énergétique de fréquence vibratoire, eh bien, pratiquez des choses simples, écoutez votre respiration, pratiquez la cohérence cardiaque, allez jardiner, videz-vous la tête, faites des choses qui vous font plaisir. Tout ça, ça va vous déconnecter de vos peurs et ça va vous permettre de remonter en vibration. Parce que sachez aussi que si à l'intérieur de vous, vous êtes faible énergétiquement, les emmerdes à l'extérieur, ils vont se matérialiser de plus en plus. Ce qu'on est à l'intérieur de soi se reflète à l'extérieur et fait qu'on attire ce qui nous ressemble et ce qu'on vibre. Vous savez, c'est comme les fréquences des radios. Vous écoutez telle radio parce qu'elle vous plaît, parce qu'il y a de la musique ou parce qu'il y a des choses intéressantes et que ça vibre avec ce que vous aimez entendre. Et là, au niveau de la vie, c'est la même chose. Moi, je le vois très bien quand je vibre de façon beaucoup plus basse, mais je vais attirer des gens pas agréables, des contrariétés. Et quand je me remets à vibrer plus haut, là, je fais des belles rencontres, je
je fais des beaux partenariats d'affaires, etc. Donc tout est vraiment lié et tout part de vous. Ça aussi, c'est à l'heure actuelle où les médias vous font peur avec des maladies, avec des vaccins, avec un tas de trucs. Sachez que vous êtes maître à bord, que vous avez toujours votre libre arbitre et que c'est vous qui pouvez décider de votre vie et de ce qui vous arrive. Alors évidemment, on n'est pas des êtres surnaturels et il vous arrivera quand même encore des embrouilles et des problèmes. Mais en tous les cas, vous saurez aussi comment y faire face et être moins dans la réaction, mais plus dans l'action. Quand on est dans la réaction, c'est-à-dire qu'on va réagir à chaud, brutalement, et on va souvent se faire plus de mal qu'autre chose. Alors que prendre du recul, se dire bon ben voilà, maintenant j'ai cette emmerde qui me tombe sur le coin du nez, comment je vais résoudre et comment je vais le résoudre de façon à être aussi surtout à garder cet alignement, cette pleine cohérence avec votre vision globale de ce que vous voulez pour vous et de votre avenir. Donc vous fixez ce cap et vous y tenir, c'est vraiment quelque chose d'important pour éviter que vous partiez dans tous les sens parce que notamment quand on va sur les réseaux sociaux, quand on travaille comme moi sur Internet, je me rends compte qu'il y a plein d'objets brillants partout, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vous sollicitent pour un tas de formations et que il y a beaucoup de gens qui se laissent séduire, enivrés par toutes ces informations, toutes ces sollicitations. Et puis de papillonnage en papillonnage, eh bien au bout d'un an, ils voient que leur vie n'a pas tellement changé, que leur chiffre d'affaires n'a pas bougé et que peut-être même que leur santé s'est dégradée et qu'aussi leur vie conjugale, familiale, leur vie personnelle n'est pas aussi belle que ce qu'ils auraient pensé. Et pour avoir vraiment la vie, ses rêves, il faut le vouloir et il faut y travailler tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, il faut savoir ce que vous voulez pour vous, il faut savoir où vous voulez aller. Sinon, vous irez nulle part. Je sais pas s'il y a des gens qui parlent, on hurle, on pleure, on va faire du sport, on avance, l'IF, voilà, c'est ça. Effectivement, après, je conçois que ce soit pas si facile pour tout le monde, mais c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un entraînement, un apprentissage de quotidien. Si vous, chaque jour, vous essayez d'améliorer votre façon d'être, votre façon de vivre, eh bien, ça porte ses fruits au bout de quelques mois, au bout de quelques années, et puis on n'est pas tous égaux et on avance chacun à son rythme, mais il faut aussi accepter ça, accepter ces limites du moment, parce qu'on en a tous, parce que on est tout bonnement des êtres humains. Il faut avoir aussi beaucoup de compassion pour soi-même et beaucoup de reconnaissance, de gratitude pour tout ce qu'on a déjà fait, pour toutes nos richesses déjà. Et la richesse, ça peut être simplement bien avoir un jardin magnifique avec des fleurs sublimes, avoir une belle vue, avoir des amis qui nous sont chers et qui vont être là quand vous allez crier au secours, comme je l'ai fait mardi. J'ai pu voir effectivement toute l'aide qu'on m'a apportée, tout l'amour qu'on m'a donné, même si j'ai vu personne parce que je suis toujours à la maison, que je suis pas sortie. Mais voilà, c'est quelque chose de super important. Donc, je récapitule, important de vous définir votre cap, important de booster votre confiance en vous et important du coup de savoir comment vous allez y arriver, par quelle stratégie et par quelle routine quotidienne, par quel changement vous devez apporter pour y arriver. Et ces stratégies, bien c'est à vous de les définir. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a des stratégies diverses et variées selon vos objectifs. Si c'est votre objectif, c'est gagner plus d'argent, là je peux vous aider. Si c'est avoir un meilleur job, doubler votre chiffre d'affaires, des choses comme ça, on peut y travailler ensemble. Si c'est trouver un partenaire amoureux qui vous convienne parfaitement, je peux vous donner des clés effectivement, mais je vous garantis pas que ça marchera. En tout cas, je suis pas mythique ou je suis pas une agence matrimoniale, mais il y a quand même des choses à faire sur soi pour trouver la personne qui convient dans sa vie privée aussi. C'est vraiment le premier objectif à avoir, c'est déjà de travailler sur vous, d'arriver à bien vous connaître, d'arriver à vous apprécier, d'aimer vos faiblesses, d'aimer vos forces, et puis de faire avec et de vous dire là c'est une faiblesse, mais peut-être je peux la transformer. Dans une de mes équipes, j'ai un garçon comme ça qui est hypersensible et qui il est très réservé, il n'ose pas faire les choses, mais j'espère arriver à le convaincre que justement cette émotion, ce ressenti qu'il a des gens très vite, cette connexion finalement qu'il met en œuvre avec les gens qui croisent, qui peuvent le déstabiliser aussi bien sûr, bien tout ça il peut en faire une force parce que lorsque l'on arrive à décrypter qui on a en face de soi, à ressentir profondément
ses besoins, ses envies, ses problèmes, ses troubles, eh bien c'est plus facile de se connecter et de lui apporter de l'aide. C'est ce que je fais moi aussi hein, quand je coach des gens. Je prends pas beaucoup de personnes chaque mois parce que j'ai besoin de ressentir profondément, de voir ce qui bloque chez la personne. Et pour ressentir ça, il doit y avoir une confiance qui s'instaure, une confiance réciproque. Et puis, énergétiquement, c'est très fort avec mes clients. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce lien énergétique pour une raison ou pour une autre, je peux même pas l'expliquer hein, pourquoi ça se connecte ou pas. S'il n'y a pas de connexion, je ne prends pas le client parce que je sais que je ne pourrais pas l'aider à fond. Je pourrais bien sûr l'aider un petit peu parce qu'avec les techniques marketing, avec des connaissances que j'ai, je pourrais l'aider. Mais je pourrais pas arriver à lui débloquer vraiment ce qui cloche et à le faire surtout bien très rapidement obtenir ce qu'il a envie d'obtenir et atteindre ses objectifs. Il y a tous ces choses-là. Alors évidemment, ce que vous pourrez réécouter cette vidéo quand elle sera terminée et vous poser les questions à chaque étape. Hein, quand on parle de cap, est-ce que vous avez fixé le vôtre? Est-ce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous savez la vision que vous avez de vous d'ici 3, 5, 10 ans? Comment vous vous imaginez? Puis reprendre. Hein, j'ai dû remettre une vidéo hier, je crois, c'était une vidéo d'il y a 1 an que j'ai fait au bord de mer. Et qui c'était vraiment ça, je reprenais mon journal d'intention d'il y a 20 ans et je regardais où j'en étais. Est-ce que, eh bien, les objectifs que je m'étais fixés il y a 20 ans, est-ce que je les ai atteints maintenant ou pas? Ça peut être aussi des clés pour voir eh bien si vous êtes sur votre chemin depuis longtemps, pas longtemps, et puis si vous en êtes égaré, éloigné, parce que ça peut aussi arriver. En tout cas, tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Je parlais tout à l'heure aussi avec une cliente qui ont parlé de maladie, etc. Et elle me disait qu'elle prenait de l'homéopathie, qu'elle prenait de la vitamine C, qu'elle faisait ceci, cela. Mais ce que j'ai tenu à lui souligner aussi, c'est que l'état d'esprit, votre état d'esprit, votre vision de la vie, eh bien, c'est quelque chose de puissant pour soit vous victimiser, soit avancer, soit tomber malade, soit rester en pleine santé physique et mentale toute votre vie, même quand vous aurez 90 balais. Parce que c'est ça aussi, toutes ces injonctions de la société qui dit que passer, je sais pas, 50 ans pour la femme, bah, mis 50 ans, on est ménopausée, et alors là, c'est la cata. Vous êtes moche, il n'y a plus personne qui veut de vous sexuellement parlant. Vous avez des bouffées de chaleur, vous avez des rides qui arrivent, vous dormez plus la nuit parce que vous avez ces bouffées de chaleur, vous avez des problèmes digestifs, vous avez mal à la tête, vous avez plein d'emmerdes. Enfin, vous voyez la vie en noir, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on veut bien nous faire croire. Et ça, c'est très typique de l'Occident. Et on peut très bien passer ces caps-là et même aller beaucoup plus loin en âge en étant toujours avec son poids de forme, sa santé et avec des envies comme on en avait quand on avait 20 ans. Tout ça, c'est dans la tête. Il y a beaucoup de choses à... Donc, examiner vos pensées. C'est aussi un exercice que je peux vous donner. C'est quelque chose qui est très puissant. Et surtout, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'avec de l'entraînement, on peut arriver à choisir ses pensées et du coup, à éliminer les pensées qui sont plus déstabilisantes, qui nous foutent le doute, qui nous empêchent d'avancer, qui nous font procrastiner, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mon petit papier. Ce que je voulais vous dire, oui, on a déjà vu quelques pièges hein, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais de dispersion, de vous laisser papillonner, de vous laisser distraire, de vous laisser attirer par les objets brillants. Tout ça, c'est des pièges que nous avons tous traversés. Après, il y a toujours des pare-feux, si j'ose dire. Pareil, hein, on arrive en restant focus, en ayant de l'entraînement, à ne plus avoir simplement suffisamment de confiance pour se dire, voilà, j'ai mes objectifs, j'ai mes stratégies, je vais suivre. Je teste, hein, j'ai des routines quotidiennes, je les adapte au fil du temps. Des fois, je vois que ça marche pas, eh bien, je change, j'adapte, je fais des réglages, on va dire, et c'est pareil pour vous, quelle que soit votre vie. Si par exemple votre objectif c'est de perdre 5 kilos parce que vous avez un peu trop grignoté pendant le confinement, mais il y a des stratégies faciles à mettre en œuvre. Vous allez peut-être éviter de manger du sucre, vous allez peut-être essayer les jeûnes intermittents, vous allez peut-être je sais pas, vous dire que vous allez arrêter de manger des saloperies, manger de la bouffe industrielle et que vous allez vous mettre à la cuisine en cuisinant davantage de légumes.
que vous allez lever le pied sur les fromages, sur le vin, sur je sais pas quoi. Vous allez tester et vous allez voir si c'est efficace pour vous, si ça marche. Et surtout, vous allez éviter de vous frustrer parce que plus vous allez vous frustrer, plus vous risquez de nuire à votre perte de poids et au contraire de l'entretenir. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis, des choses qui marchent pour un tel ne marchent pas pour la personne à côté. Donc, faut voir que vous êtes une personne unique avec plein de potentiel, plein de choses aussi que vous ne connaissez pas en vous, une puissance que vous n'avez peut-être pas encore expérimentée. Et c'est vraiment ça aussi, hein, quand j'en reviens à ma stratégie focus, c'est aussi de révéler votre puissance intérieure avec un gros travail d'ailleurs sur votre émotionnel et sur toutes vos croyances limitantes et sur tout ce qui a pu se passer dans votre enfance qui a fait que vos émotions sont restées bloquées dans votre corps. Donc la libération va faire que vous allez effectivement pouvoir crever des plafonds, comme on dit. Donc, vous voyez, il y a toute une stratégie. Et d'ailleurs, pour ceux qui seront intéressés, je vais vous laisser le lien de mon PDF hein, qui fait vraiment état de toute cette méthodologie. Vous avez vraiment là-dedans 20 tuyaux concrets pour améliorer votre quotidien. Alors, effectivement, moi, je travaille davantage au plan professionnel, mais sachez que tous les conseils qui sont donnés, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre quotidien au plan de la vie personnelle et de votre vie privée. Donc, d'ailleurs, Veda, c'est quelque chose d'universel. Et quand on arrive à résoudre un problème dans un domaine, on arrive à en résoudre d'autres dans d'autres domaines parce que on acquiert une tournure d'esprit, une façon d'être, une façon de faire. Et c'est ça qui va vous être utile tout le temps, toute votre vie durant. Alors évidemment, quand je vous parlais des pièges, il y a aussi la peur. En ce moment, peut-être que vous avez peur de tomber malade, vous avez peur du manque, vous avez peur, je sais pas, de perdre votre conjoint, que vos enfants tombent malades ou je sais pas quoi. Et ça aussi, travail sur les peurs, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors évidemment, vous pouvez choisir de travailler seul, mais pour l'avoir fait, pour moi j'ai tous les 2 ans à peu près, j'ai un coach qui va me remettre d'aplomb sur un des domaines où je me sens plus faible au moment adéquat. Et franchement, on avance beaucoup plus vite. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la résolution de mon problème de maison. C'est qu'avec son propre cerveau, sa propre façon d'être, ses propres schémas de vie, ses propres conditionnements, on arrive à faire des choses hein, plus ou moins pertinentes, plus ou moins riches selon les moments de sa vie. Mais quand on est coaché par quelqu'un qui a déjà traversé les épreuves qui vous arrivent, ça va beaucoup plus vite et ça va beaucoup plus loin. Vous irez beaucoup plus loin aussi. Alors, que vous travaillez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le problème, mais réfléchissez à ça, de vous faire aider sur des points d'achoppement que vous rencontrez dans votre vie, que ça soit un manque d'argent, que ça soit un problème au niveau professionnel, surtout en ce moment, hein, il y a pas mal de gens qui vont devoir revoir leur façon de travailler avec tout ce qui nous est arrivé. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir ce business en ligne parce que sinon, j'aurais eu beaucoup de mal à joindre les deux bouts ces derniers mois. Donc voilà, n'hésitez pas en tous les cas à commenter cette vidéo, à poser des questions, à faire part de remarques, à me dire si j'ai été claire parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à raconter que je risque souvent, c'est mon gros défaut de partir dans tous les sens. Il y a une idée qui germe, une autre qui arrive, etc. Mais j'espère avoir été suffisamment claire. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mettrai le lien du PDF. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est prenez soin de vous et gardez cette certitude que vous avez les clés de votre vie entre les mains et que personne, ni un gouvernement, ni l'OMS, ni des scientifiques ne devrait se permettre de vous donner des ordres et de vous dire ce que vous avez à faire. Parce que il n'y a que vous, au fond de vous, profondément, vous êtes les seuls à savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc, je vous embrasse. Je vous espère en tous les cas joyeux. Si vous l'êtes moins parce que vous avez des emmerdes, eh bien, j'espère que cette vidéo vous permettra de trouver la force, de trouver des ressources en vous parce que je sais que vous les avez.
Et si vous les avez pas, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages en privé. Et on peut faire un petit zoom pour vous requinquer. Voilà. Je vous fais des bises. Alors, faut pas souffler. J'ai un ami qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Parce que je faisais, puis je soufflais comme font les enfants. Il m'a dit non, faut surtout pas. Bon, il me l'a dit en plaisantant évidemment. Donc là, je vous fais un bisou comme ça. Et puis, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.